belles-sœurs, vous le savez, ce n'est pas toujours l'entente, mais le cas entre Mara et Marinette était différent. Mara, enceinte, part accoucher chez Marinette, sa belle-sœur, à la demande de son mari. Sauf que quand elle arrive chez Marinette, son mari décède. Finalement, Mara accouche et Marinette décide de la garder définitivement. La belle famille de Mara va même jusqu'à lui apporter une aide financière. Finalement, elle quitte leur maison pour des raisons que nous allons découvrir dans un instant parce que ce soir, c'est... Est-ce qu'à la fin de cette émission, nous allons réussir à garder le sourire parce qu'il y aurait une réconciliation? Nous ne le savons pas encore. Un conflit oppose deux belles-sœurs. Elles sont avec nous et nous allons recevoir la première, Madame Diabaté Mara Fatoumata. Bonsoir Mara. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Aujourd'hui, Mara va devoir échanger avec sa belle-sœur Marinette, que nous allons accueillir maintenant. Madame Ambé José Marinette. Bonsoir Marinette. Bonsoir. Ça va? Oui, je vais D'accord. Aujourd'hui, si tu es avec nous, c'est parce qu'il y a un problème avec ta belle-sœur qui est juste à côté. Je vais m'entretenir avec elle et puis je reviendrai vers toi pour prendre ta version des faits. OK. Mara, Oui. dis-moi un peu, comment est-ce que tu as vécu la perte de ton mari? J'étais enceinte de ma fille. Avant que mon mari ne décède, mon mari dit, bon, je n'ai pas la coucher chez sa soeur. Je suis allée là-bas. 3 jours après, c'est tout 3 jours, hein, j'ai perdu mon mari. Une semaine après. Et comment tu as vécu ça justement quand il est décédé? Quand il est décédé, en tout cas, les belles familles m'ont bien pris. Ils m'ont aidé à surmonter le moral. Excusez-moi, le français me fatigue un peu, mais... Bah non, c'est pas grave. Hein? Tu parles ton français comme tu peux, donc on va te comprendre. J'étais avec eux, ils m'ont bien pris. Jusqu'à que j'accouche. J'ai accouché une semaine après la mort de mon mari. D'accord. En fait, la question que je posais, c'est que tu es enceinte 3 jours après que tu arrives chez ta belle-mère, enfin ta belle-sœur, ton mari meurt. Comment tu supportes ça jusqu'à aller accoucher une semaine après? C'était pas facile. Mais grâce à les beaux-parents, et les parents aussi, m'ont soutenu. J'ai pu supporter jusqu'à aller accoucher. Donc, quand j'ai accouché, j'ai fait une fille. D'accord. Donc, j'étais là, j'ai travaillé avec elle 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le frère de mon mari est venu me voir. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, je vais faire du commerce. Il a demandé à sa soeur qu'est-ce qu'elle peut faire pour qu'elle puisse m'aider aussi un peu. Elle devait faire le commerce. En ce temps, elle faisait un peu de commerce. Donc, le frère de mon mari m'a donné 1 500 000. Ma belle-sœur, 1 million. On a commencé à travailler. Moi, c'est la vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un jour, il me suis levé. Il dit, bon, moi, je vais rentrer. Justement, malgré tout ce que ta belle famille a fait pour toi, ils t'ont soutenu, ils t'ont donné de l'argent, ils t'ont permis de lancer un commerce, pourquoi tu as décidé de partir avec les enfants et puis aujourd'hui, tu décides de les ramener? J'ai décidé de partir. Je ne sais pas, c'est tellement... Je ne sais pas quoi dire. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que tu as eu envie Non, de il n'y a partir? rien, ils ne m'ont rien fait. Elle ne m'a rien fait du tout. D'accord. Elle ne m'a rien fait. C'est moi-même j'ai décidé. C'est le fait que j'ai vu l'argent, je me dis que je vais aller, ça va aller chez moi, aller faire. Donc, il me suis levé moi-même. Bon, Marinette, moi, je vais rentrer. D'accord. Maintenant, tu es partie avec les enfants. Et c'est les enfants. Tu veux les ramener maintenant. C'est quoi le Quand je suis partie à Yamoussoukro, ça allait un peu. Bon, après ça, la maladie a commencé à me fatiguer. Je n'arrive pas à m'en sortir. Je suis partie à la frontière de Libéria aussi. Aller rester là-bas. La maladie là, ça finit pas. Je ne dors pas la nuit. Je souffre dans mon corps, mais quand tu me vois,
Je dis, ça va. Mais quand il fait nuit, je souffre dans mon corps. Donc, moi, c'est une femme musulmane. J'étais à la frontière de Libéria. J'ai ma voisine, là, elle m'a vue. Elle dit, bon, elle va m'envoyer dans un camp de prière. D'accord. J'ai insisté, bon, je vois ça ne va pas. Je suis partie. L'argent, quand ça ne rentre pas, toujours enlevé, l'argent descend. Donc, ici, j'ai suivi la dame où elle est partie dans un camp de prière. Je dois arriver dans un camp de prière, c'est là-bas maintenant. Je vois le pasteur vient me dire, mon premier enfant que j'ai eu hors de mariage, et puis j'ai pris une fille de village pour venir. Donc, on était là, donc, j'ai envoyé les 2 enfants, ils vont prier pour eux. Donc, j'ai envoyé les 2 enfants à la prière. Ils ont prié, puis on voit que les 2 enfants ils ont commencé à parler. Que le décès de leur papa, celui qui était à la base de ça, donc la prochaine victime, là, c'est moi-même. Ah, c'est ce que les enfants ont dit. C'est ce que les 2 enfants ont dit. Ils ont commencé à prier sur les enfants. Le pasteur dit, faut pas, il sait que je suis musulman, mais que de croire en Dieu. Être musulman, être chrétien, que c'est la même chose, que de croire en Dieu, que lui, il va m'aider à devenir les enfants de la sorcellerie. Donc les enfants ont commencé à parler, ils ont prié sur les enfants. Je crois quand ils nous libèrent maintenant que les enfants sont quittés dedans. Mais néanmoins, ici, là, je pense, je regrette ce que j'ai fait à mes belles parents. Parce qu'ils ne m'ont pas pris de cœur. Et là, maintenant que tu veux ramener les enfants, Marinette refuse de les recevoir. Marinette refuse. Comment tu prends ça? Elle accepte, les beaux-parents vont m'accepter. D'accord. Donc, c'est ça, il s'est arrivé ici. Pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Qu'elle me pardonne, c'est moi. Elle ne m'a rien fait. Public, on va lui donner un peu de chaleur. Mara, on va te laisser respirer, digérer tout ça. Hein? Dans la confrontation, tu vas pouvoir t'exprimer encore avec Marinette. Et là, maintenant, je vais m'entretenir avec Marinette. Ça va? OK. Alors, comment tu as accueilli ta belle-sœur chez toi au moment où elle partait, enfin, elle devait accoucher? En tout cas, je l'ai bien accueillie. Avec tout le cœur, tout l'amour. Mais malheureusement, 3 jours après, son mari décède. C'était difficile pour nous. Parce que ce n'est pas facile. Tu accueilles ta belle-sœur chez toi et 3 jours après, tu perds ton grand frère. Sachant très bien que ta belle-sœur est enceinte et à thème. 2 jours après, elle accouche. Franchement, ce n'était pas facile pour nous. Mais on ne pouvait pas aussi être aussi trop déprimé, sachant très bien qu'elle en souffrait plus. Elle a accouché, on lui a donné tout l'amour qu'elle méritait. En tout cas, elle était à l'aise jusqu'à ce qu'on décide de l'aider financièrement pour qu'elle puisse quand même mettre quelque chose en place. D'accord. Alors, malgré tout ce que vous avez pu faire pour elle, elle-même, elle l'a dit, hein, elle a décidé de partir de la maison. Comment est-ce que toi, tu as réagi à ça, à sa décision? Franchement, j'avais mal parce que je m'étais habituée à elle et ses enfants. Il y avait de l'entente entre elle et moi. Donc, un jour comme ça, elle décide de partir. Franchement, j'avais mal parce que je ne m'y attendais pas. Et pourquoi aujourd'hui tu refuses de récupérer les enfants? Mais elle a décidé. Lorsqu'elle a voulu partir, moi, je lui ai dit qu'elle pouvait aller se remarier, il n'y a pas de souci. Mais moi, je voulais les enfants parce que j'aimais tellement les enfants. Je me dis quoi? Ton frère t'appelle pour te dire, ma femme vient accoucher 3 jours après, il meurt. C'est juste pour te dire qu'il te confie les enfants. Donc, franchement, lorsqu'elle a décidé de partir avec les enfants, moi, j'avais mal. Franchement, j'avais mal. D'accord. Et c'est une douleur qui semble ne pas avoir encore été digérée. Non, non, non. Vous allez toutes les deux vous parler au moment de la confrontation. Ça va se faire, cher public, dans l'instant qui suit. Marinette et Mara vont se parler parce que le problème, il est assez profond. On reste ensemble. À tout de suite.
Ce soir, l'échange que nous aurons sera forcément rempli d'émotions parce que vous l'avez même vu déjà à travers les explications. Marinette, Mara est juste en face de toi. Mara, ta belle-sœur est là. Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire après tout ce temps où vous êtes restés séparés? Bon, mais Marinette, la vérité sort toujours derrière. Tu ne m'as rien fait. Je te demande pardon pour l'amour de ton frère. Je veux que tu me pardonnes. Le mal est déjà fait. Mais je te demande pardon. Même si tu n'as pas récupéré les enfants, que la paix rentre entre nous. Je te demande pardon. C'est ça au Le moins mot que me tu manque. m'as dit. Je sais, je te demande pardon. Le mal que tu C'est m'as fait. pardon, je sais. Même si tu n'as pas récupéré les enfants, mais je veux qu'en temps vienne entre nous, que les enfants sachent que leur tante est toujours là. C'est pardon, je peux te demander. Mais dis-moi pourquoi tu es parti. Je, Dis-moi pourquoi est-ce que tu es parti, tu as quitté la maison. Qu'est-ce que je te demande fait? pardon. Je te demande, c'est pardon, le mot me manque. J'ai Tu souffert. m'as rien fait. Tu m'as Tu es demandé parti avec pardon. les enfants pour moi où j'étais habituée aux Tu enfants. m'as demandé pardon, j'ai refusé. Tu m'as demandé pardon. C'est moi-même j'ai décidé d'aller. Tu n'as rien fait. C'est pardon seulement que je te demande. Depuis le premier jour que je t'ai demandé pardon, le pasteur t'a demandé pardon, mes parents t'ont demandé pardon. Mais moi, je te demande pardon toujours. Les enfants sont toujours pour toi. Moi, je ne peux pas. Je te demande pardon. Je ne peux C'est pas pas. pour que les enfants, ils ont tout prié si les enfants, on dit c'est fini. Mais c'est la volonté de Dieu qui est toujours là. Moi, je te demande pardon. Que tu récupères. Même si tu n'as pas récupéré les enfants, que tu me pardonnes pour que ma vie change. Marinette, je veux savoir pourquoi tu pleures. C'est parce que je bats. Oui, justement, qu'est-ce qui te fait mal en ce C'est moment? comme si je suis en train de revivre encore la douleur passée. Franchement, je n'ai pas encore digéré. Laquelle des douleurs? La perte de ton La frère? perte de mon frère, les enfants, tout et tout. Tout et tout. Pendant plusieurs années. Pourquoi c'est aujourd'hui que tu viens me demander pardon et tu veux que j'accepte les enfants? Sachant très bien que j'ai eu à apprendre des choses sur les enfants. Bon, je me demande, c'est parce qu'aujourd'hui c'est gâté dans ta main que tu veux me ramener les enfants ou bien c'est parce que tu as une conscience, Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, toi, tu décides de me ramener les enfants. Si tu vois que je décide d'envoyer les enfants, quand tu fais du mal à quelqu'un, le Mais commerce Fatouma, partait bien mais avec pourquoi moi. est-ce que tu peux venir, bon, m'exposer? Pourquoi est-ce que c'est... Bon, je ne sais Je pas. t'ai demandé pardon, j'ai envoyé les gens pour te demander pardon, qui dit tu ne veux pas. Mais ce n'est pas aussi facile pour moi Je sais, d'accepter. je sais, c'est pas facile. Moi, je peux rien. Depuis que je suis mariée à ton frère, la famille ne m'a rien fait. Je ne peux pas. Mara, tu dis que tout se passait bien dans ta belle famille. Oui, On t'a même donné 2 500 000. La belle famille a donné 1 500 000. Oui. Elle a donné 1 million. Oui. Donc ça fait 2 500 000. Et est-ce que c'est parce que tu avais rencontré quelqu'un d'autre que tu as voulu partir? Je n'ai pas rencontré quelqu'un d'autre. Depuis la mort de ton mari, tu ne t'es pas remariée? Non, je ne suis pas encore mariée. D'accord. Je ne suis pas encore mariée, même pas encore engagée. C'est une relation d'abord. Bon, moi, je pense que c'est parce que, bon, comme elle a reçu de l'argent, Il faut lui dire ça. Moi, je pense que c'est parce que, comme tu as reçu de l'argent, tu pensais que tu étais déjà arrivé. Tu pensais que tu étais déjà arrivé et puis, avec des mauvais conseils des gens, tout et tout. Mara, moi, je t'ai rien fait. Moi, là, je t'ai aimé de tout mon cœur. Toi et moi, il y avait une complicité entre toi et moi. On s'entendait très bien. Mais pourquoi? Parce que c'est la volonté. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Sachant très bien que ton mari m'a appelé pour me dire de recevoir ma petite famille chez toi. Et tu as fait ça sans même penser à ton mari. Nous sommes en Afrique, c'est vrai,
Et ici en Afrique, il y a des pratiques mystiques. Certaines personnes croient, il y en a qui ne croient pas. Aujourd'hui, on parle de sorcellerie. On dit que les enfants sont des sorciers. Est-ce que vous-même, vous croyez en ça? Ou qu'est-ce que vous avez comme preuve qui fait que vous êtes en train de dire comme ça que les enfants, ils sont sorciers? Bon, ce que je viens de dire, je dis, moi, mais c'est une femme musulmane. Mais quand ça n'allait pas chez moi, je me suis confiée à la dame. Elle m'a envoyée là-bas. Donc, les enfants aussi, ils ont parlé. Ils ont parlé, ils ont dit quoi? Ils ont dit que c'est eux qui étaient à la base à la mort de leur papa. Dis-moi, les enfants, ils ont quel âge? L'autre a 11 ans, l'autre a 13 ans. D'accord. Et ce sont les deux qui sont sorciers? Voilà, qui sont les deux. Ils ont prié sur le pasteur du bon de donner les enfants. Lui, il va m'aider à l'étudier, à faire les enfants, à enlever la sorcellerie sur les enfants. D'accord. Donc, ça veut dire que toi, tu crois que les enfants sont vraiment sorciers? Comme les enfants ont dit, je crois. Comme ils ont dit, tu Quand crois? ils ont expliqué, je crois. Ils ont bien dit. Bon, maintenant, le pasteur en est resté là-bas pendant 1 an. Ils ont prié sur les enfants, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Les enfants sont libérés. Donc maintenant, ils sont plus sorciers? Ils sont plus sorciers. D'accord. Qu'ils sont quittés dedans. Mais garde tes enfants. Donc, il faut les garder. Ils ont été libérés, non? Mais pourquoi c'est maintenant que tu veux me ramener les enfants? Il faut les garder, ce sont tes enfants. C'est parce que tu te disais que ce n'était pas mes enfants que tu es venu me les arracher. Ce ne sont pas mes enfants. Ce sont tes enfants. Ce ne sont pas mes enfants. Je les réunis à jamais. Ce sont tes enfants. C'est pas pour que les donc enfants... tu savais que c'était tes enfants et puis tu es venu, tu as dit que tu voulais la garde des enfants. Oui. Tu savais? Je savais. Mais... je n'en ai plus besoin. Je te demande, ce que je viens de te dire, j'ai dit, on t'a demandé pardon. Mes parents t'ont demandé pardon. Que tu refuses. Aujourd'hui, on arrive ici aujourd'hui. Je ne veux même pas les voir même. Ça, je te demande pardon. Même si tu ne les as pas récupérés, mais je veux que tu demandes pardon, que la paix entre nous. C'est tout ce que je veux. Parce que tu ne m'as pas fait du mal. Ça peut se faire que le cœur où tu es fâché, ça n'a pas agi si mes enfants, ça n'a pas agi si moi-même. Marinette, donc ta préoccupation aujourd'hui, c'est quoi concrètement? Adresse-toi directement à elle. Mara, les enfants là, ce sont tes enfants. Garde tes enfants. Moi, je peux toujours vous venir en aide. Mais pour que je puisse avoir encore la garde des enfants, moi, ça va jouer sur mon foyer. Parce que mon mari ne va pas accepter. Où il devait accepter les enfants, tu n'as pas voulu qu'on prenne les enfants. C'est pas aujourd'hui. Toi, tu vas venir me donner les enfants. Ce que moi, je peux faire, si ça ne va pas au niveau de la scolarité, la santé, tout, moi, je peux m'en occuper. Mais pour dire, je vais récupérer les enfants, non, 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 je ne veux pas mettre mon foyer en jeu. Je n'ai même pas voulu, franchement, même venir te croiser pour qu'on puisse en parler. Tu sais, depuis que tu as lancé le processus de pardon, là, on ne s'est jamais entendu. Tu as bataillé vraiment pour que je puisse te croiser ou pour qu'on puisse discuter. Moi, j'ai toujours refusé. Tu allais même voir mes beaux-parents. J'ai toujours refusé. Ce mal-là, je l'ai toujours dans le cœur. Moi, tu peux me jeter. Mais les enfants, tu ne peux pas les jeter. Les enfants des adultes, tu ne peux pas les jeter. Je touche le bois. Hein. Si la mort m'a pris, donc tu peux laisser les enfants comme ça, à la rue. Tu as aussi tes parents, non? Mais je aussi, même si j'ai oui, tu as tes parents, quand tu vas ramener les enfants chez tes parents. C'est que tu n'aimais pas ton frère. Pourquoi je ne l'aimais pas? Si je ne l'aimais pas, bon, j'allais te maltraiter, mais je n'ai jamais fait ça. Mais si j'ai fait une erreur, que j'ai reconnu mon erreur, mais que je te demande pardon. Tu vas assumer pour tes erreurs. Je te demande toujours pardon. Non, ton pardon, il n'y a pas de souci. Rester chez mes parents, il peut faire tout. Mais moi, je veux toujours avoir un terrain d'entente entre moi et toi. Il n'y a pas de souci, le terrain d'entente, tu vas l'avoir. Mais les enfants, est tellement... je ne peux pas mettre mon foyer en péril à cause des enfants. D'accord. Je suis désolée. Mon mari ne va même pas accepter. Marinette dit que son mari ne va pas accepter que les enfants viennent. D'accord. Merci à toutes les deux d'être passées sur notre plateau. Alors, Mara, quand tu t'expliquais au départ, tu as dit que 3 jours avant la mort de ton mari, il t'a confié à sa sœur et après ça, il est décédé. Toi, tu as accouché. On dit des fois que les gens, quand ils doivent mourir, ils sentent.
Bon, comme nous, on n'est pas encore mort, on ne sait pas si c'est vrai. Mais peut-être que c'est ce qui a fait qu'il a préféré te mettre en sécurité. Aujourd'hui, moi, j'ai une petite inquiétude. Tu dis que tu es malade, tu n'as pas encore retrouvé la guérison et tu insistes pour amener tes enfants chez ta belle-sœur. J'espère que la maladie, là, tu vas pouvoir bien gérer et rester longtemps avec tes enfants. Je t'entends. Parce que peu importe qu'elle les garde ou qu'elle ne les garde pas, ils n'ont plus leur papa, ils ont besoin de toi. Donc, trouve la force au fond de toi-même, hein, pour pouvoir les éduquer et puis leur donner tout l'amour dont ils ont besoin. Parce que ta belle-sœur le dit aujourd'hui, la proposition d'hier n'est plus d'actualité. Et pour ce qu'elle a déjà fait de bien dans ta vie, on ne peut pas la forcer à faire ce que toi tu veux si ça ne l'arrange pas. Tu dis que les enfants sont délivrés de la sorcellerie, c'est bien. Maintenant, comme elle a dit là, si tu as des problèmes d'argent ou des petits besoins, elle pourra te venir en aide. Mais garder les enfants, c'est une responsabilité trop lourde qu'elle ne peut pas prendre. Donc, moi, je te souhaitais en tout cas la santé pour que tu puisses gérer les enfants. Marinette, merci pour ce que tu as déjà fait. Quand je l'entendais parler, elle insistait pour dire « ma belle famille ne m'a rien fait de mal ». Je suis curieuse de savoir, vous êtes de quelle ethnie? C'est quelle belle famille ça? Je suis ATBT. Vous êtes ATBT. Ah, vraiment. Public, applaudissons pour les ATBT. Parce que on connaît les histoires de belles familles et pour tout ce qu'elle dit qu'elle a vécu, parler de complicité, de soutien, d'argent, vraiment, vous avez fait beaucoup. Aujourd'hui, c'est vrai, elle a fait une erreur. Elle est partie avec les enfants sans regarder derrière et sans penser qu'aujourd'hui, elle aurait besoin de vous. Mais ce sont tes enfants, Marinette. Ah, ce sont tes enfants. La colère que tu as au fond de toi, là, c'est contre leur maman. Mais si tu gardes cette colère contre la maman, comment tu peux être à l'aise d'aider les enfants? Parce que c'est la maman qui est le lien entre les enfants et toi. Maintenant, quand on va revenir dans un instant, vous allez vous décider pour savoir est-ce que vous acceptez de vous réconcilier ou est-ce que vous préférez rester séparés? À tout de suite. Heureusement, Mara et Marinette se sont parlé ce soir à cœur ouvert. Et vous le savez, nous sommes maintenant à une étape décisive. Il faut que nos deux invités puissent nous orienter sur la suite. Est-ce que ce soir, ce sera une réconciliation ou est-ce qu'elles vont rester séparées comme elles sont venues avant cette émission? Marinette, aujourd'hui, tu as eu l'occasion de parler à ta belle-sœur. Tu as compris qu'il n'y avait pas eu de problème. J'imagine que quand tu reçois quelqu'un chez toi et que la personne part alors que tu t'y attends pas, il y a beaucoup de questions que tu te poses. Tu es resté loin de tes neveux pendant de longues années. Aujourd'hui, leur maman te rassure, ils vont bien. Il n'y avait pas de problème, elle est partie d'elle-même. Si toutes les deux, vous êtes d'accord pour laisser tomber ce qui s'est mal passé, enterrer la hache de guerre et puis repartir ensemble, ça veut dire que vous êtes d'accord pour la réconciliation. À ce moment-là, vous allez emprunter le couloir qui est juste derrière moi. Mais si l'une de vous refuse la réconciliation, ou si vous deux, vous ne voulez plus vous réconcilier, chacune va prendre son couloir et vous allez partir. Ça voudrait dire que le problème n'a pas pu être résolu ce soir. Mara, quelle décision tu prends après tout ce qu'on a pu se dire ce soir? C'est à elle de me pardonner. Moi, c'est pardon si je suis venue demander. Même si les enfants ne sont pas passés chez elle, que moi, je la demande pardon quand c'est réconcilié. Que la paix vient entre nous. D'accord. Marinette, quelle décision tu prends ce soir? Est-ce que je peux m'approcher d'elle? Oui, fais ce que tu peux. Et je demande pardon. Pardon. Et tout ce que je te fais, je te demande pardon. Pardon. Marinette, pardon. Je te demande pardon. Et tout ce que je te fais, même si tu n'as pas récupéré les enfants, que la paix vienne entre nous. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, ce soir, nous avons droit à une réconciliation. Mara et Marinette vont repartir ensemble. Hein. Empruntez ici ce couloir. Allez-y. Il y a vraiment beaucoup d'émotions. On voit une dame d'un certain âge venir là comme ça, se mettre à genoux devant sa belle-sœur
Ah, même quand le monsieur est là, c'est pas toujours que ça se fait. Hein. À plus forte raison, maintenant qu'il n'est plus là, comprenez donc que Mara a réellement aimé son mari et que sa belle-sœur et sa belle famille, on va dire aussi, ils lui ont témoigné de l'amour et c'était sincère. Les enfants, peut-être que vous allez regarder l'émission. Rapprochez-vous de votre tante quand maman va venir, hein, c'est la sœur de papa. Et puis profitez, tout le temps vous êtes resté loin, elle a profité. Hein, et on va vous dire bon courage pour la suite, surtout à Mara qui doit désormais élever seule ses enfants, même si la belle famille aura un regard. Alors les bêtés, les attiers ce soir, vous êtes à l'honneur. Bonsoir, on va se retrouver très bientôt pour une autre histoire sur le plateau de Serre. Mara est passée par plusieurs moyens. Si elle a décidé de m'envoyer pour me demander pardon devant toute la nation, vraiment, je suis dépassée. J'ai passé par beaucoup de portes. C'est une sœur qui m'a conseillé à venir ici aussi. Dieu a fait que je suis arrivée. Vraiment, je ne sais pas, le mot me manque. C'était pas facile pour moi de pouvoir surmonter. Bon, je ne peux pas la forcer. Mais dès qu'elle a accepté, parce que c'est une dame aussi qui a dit non, c'est non. Mais dès qu'elle a accepté, c'est que ça va aller.